Vous ici ne pouvez dire que deux choses, le hasard ou la chance. Voyons ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez sur Internet et ce message n'en fait pas exception. Voyons ce que nous avons. Vous avez la méditation avec le chakra couronne, le jade, la chance avec le chakra du cœur et la confiance en soi avec la cornaline, chakra sacré et racine. Donc, on va le prendre justement dans le sens inverse des sens du chakra. On ne va pas commencer par les racines, mais on va commencer par le couronne. La méditation est un espace mental, une pause mentale que l'on s'offre où généralement on essaye d'observer plus que d'être un acteur conscient. Enfin, non, nous pouvons être un observateur conscient, mais l'idée c'est de ne pas s'accrocher aux pensées ni à l'identité que l'on pense porter. Ok. Le rapport au cœur étant le rapport à la chance, dans ce tirage précis je veux dire, quand on médite, on a un espace, une page blanche. Et quand on descend dans notre cœur, nos émotions vont tracer des lignes sur justement sur le timer. Qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous challenge, qu'est-ce qui nous effraie. En gros, les émotions vont nous montrer un petit peu qu'est-ce que notre corps ressent à travers les expériences qu'on perçoit à travers notre cerveau. Et c'est pour ça que la méditation est super chouette parce qu'elle demande à notre cerveau de nous poser et de pas forcément toujours analyser ce qu'on ressent, mais de les observer avant tout. Là où ça peut être intéressant, et ça peut jouer une grande partie sur votre confiance en vous, c'est que déjà vous n'êtes pas l'esclave de vos émotions, vous êtes simplement la personne qui les habitait, qui les recevait, qui les ressentait, et ça ne veut pas forcément dire qu'elles doivent prendre le dessus sur votre manière de vous définir, j'ai envie de dire. Car vos émotions étant passantes, ce ne sont pas des fondations solides sur lesquelles se reposer. Par contre, là où vous êtes en colère, là où vous êtes heureux, vous montrez un peu les valeurs par lesquelles vous vivez, lesquelles vous suivez pour justement garder un cap, ou pour savoir si vous faites les bonnes choses ou pas. Cette connexion, cette cohérence, valeur mentale et émotionnelle, ressentie, va vous permettre, sur le timer, de vous sentir plus en confiance en vous. C'est-à-dire que si vous avez une cohérence cohérente entre ce que votre corps vous dit et ce que votre mental réfléchit à, vous allez pouvoir créer un lien très solide entre votre monde émotionnel et votre monde analytique. C'est le moment où vous êtes invité à donner autant d'espace et de place pour l'expression de vos émotions que l'expression de vos pensées, peurs et craintes, et de leur donner un terrain de jeu vierge où ils auront tous de l'importance et que votre rôle d'observateur est de faire le médiateur entre ce qui est figé et ce qui est passager, et de garder le cap dans tout ça.